Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends pour commencer cette toile que j'avais achetée sur Fairy Painting Cross Stitch. Donc là, on va commencer par le petit gnome à gauche. Donc, il y a des coquillages, il y a un coquillage sur son bonnet sirène. Donc, je vous rappelle, le code c'est CC441 si toutefois elle vous intéresse. C'est Mermaid, alors c'est queue de sirène, gnome, cat en un groupe. Pardon. Je vais vous centrer un peu le titre si toutefois vous êtes intéressé. Donc nous avons 4 petits gnomes. Nous avons donc la référence en haut. Je vous avais fait l'unboxing et là on n'a pas de groupe de... On n'a pas les groupes de symboles. C'est un peu plus embêtant mais bon, on va faire avec. On n'a pas le choix. Donc on a des croix complètes, des points de nœud. On a du point arrière à 2 brins. C'est bien stipulé. Attendez, je vous en un chouille. C'est bien stipulé. Et d'autres en un brin. Donc on fera le point arrière tout à la fin. Et nous avons 1, 2, 3. Si j'avais attrapé l'autre feuille. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mélanges de couleurs. Voilà. Donc ça, je vais garder près de moi précieusement. Donc là, je vais commencer. On fait les croix complètes. Après, il faudra faire le point arrière et tout à la fin, quand ça sera vraiment fini, on fera les points de nœud. Voilà, avant de la mettre au petit bain. Donc je vais essayer de vous remettre correctement à peu près, vous puissiez voir quoi que ce soit. Là on va faire la petite queue de la sirène, du bonnet. Donc nous avons alors les ronds bleus. Les ronds bleus, c'est du 347. Ah bah, je vous remontre les couleurs. Donc j'ai enlevé le petit flot. C'est sur cartonnette à l'effigie de Cross Stitch de Painting Fairy. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors là, je suis dans le bureau. Hein. Mon mari est toujours en vacances. Je sais pas ce qu'ils ont chopé. Je pense à coup de chaleur hier, hein, parce qu'il faisait très chaud chez nous. Et pas de vent. Donc, mon mari était malade hier. Il avait de la fièvre 39. Et ce matin, il s'est vidé. Donc, je pense qu'il a chopé un coup de chaleur. Donc, voici les premières couleurs. Je vous remonte vite fait pour, voilà, hein, pour dire que vous avez vu les couleurs. Et là, nous avons le reste des couleurs. Donc, si vous voulez voir plus en détail, attendez, je prends mon verre de coca parce que je crève de soif. Il fait d'une chaleur chez nous. C'est une horreur. Et Maël est pas bien aujourd'hui. Je pense que c'est la chaleur aussi. Écoutez, là, il dort. Il m'a dit, maman, je vais me coucher. Si je dors ce soir quand on mange, tu peux me laisser dormir? Je suis bien sûr. Donc, les ronds bleus, c'est du 347. Donc, hop. Donc, j'ai déjà sorti mon aiguille. Alors, le 347, donc 114 CT, c'est en 2 brins. Alors, c'est un rouge. Alors, attendez, j'essaye d'attraper un brin. Donc, c'est en fil coton égyptien.
Ben, il veut pas venir. Il a envie de rester sur la cartonnette, le coquin. Voilà. Alors, ça coince un peu. Donc, ce que moi je fais, et bingo! J'ai perdu mon aiguille. Bon, je vais aller la chercher. Alors, je vais vous mettre sur pause. J'espère qu'elle n'est pas en dessous du meuble. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Comme c'est une pièce qui a du parquet, vous savez, les vieux parquets, là, dans le temps. Et nous, on est en location, donc voilà. Ah bah, il y a des jours entre le parquet et bien évidemment l'aiguille est passée dans un trou. Ça va, j'ai arrivé à la récupérer. C'est toujours compliqué. Donc, on a dit qu'on faisait les petits ronds. Et mince, c'est pas du bon côté que je vous ai mis. Bah oui, je suis sur le bureau de mon mari, donc bon bah écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, comme je fais mon départ de fil en boucle, je passe mon fil en dessous et on y va gaiement. Ah, j'aurais dû commencer en bas et remonter. Zut, j'ai pas pensé. Parce que là, je vais manger du fil plus qu'il n'en faut. Et comme on n'a qu'un brin, bon bah écoutez, ce que je vais faire, je vais repasser ici, essayer de repasser le fil là. On va l'enlever et on va recommencer. Alors, ça c'est la boucle. Ok. Ouais, j'ai pas réfléchi, vous voyez. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Bah tous bien. Je crois que j'ai que des femmes qui me suivent. Allez, c'est parti. On recommence et on va en bas. On commence en bas. Comme ça, on va pouvoir, s'il me reste du fil, le parquet en haut. Donc j'espère que au niveau chaleur, bah, je crois que c'est... Mais il y a une partie de la France qui est sous averse aujourd'hui. Hein. J'ai regardé la météo hier et nous, on n'aura pas de pluie. Ni demain, apparemment, j'ai regardé sur mon application. Bon, à partir de la semaine prochaine, ils annoncent des températures un peu en baisse, moins de 30, donc on va respirer quand même un peu. Mais là, on n'a pas de vent du tout, du tout, du tout. D'habitude, on a quand même un petit vent sur la terrasse. Et là, on n'a rien du tout. Hein. Que nini. Donc, j'ai très mal dormi cette nuit. Je dû me coucher très, très tard. Pas moyen de dormir. Hein. Donc, j'ai fait une machine cette nuit. J'ai brodé un peu sur mon fond marin. J'ai pas fait de point compté hier. J'ai fait du tricot parce que je refais un test pour Cordelia Vore. Un petit gilet enfant. Elle m'a envoyé un mail pour me demander, je lui ai dit oui. Donc elle voulait savoir ce que j'avais comme laine. Donc j'avais la laine royale de chez Zeman en blanc. Donc je vais lui faire en blanc. Ah oui, il fallait que je lui envoie un message à la designeuse. Donc j'ai avancé un peu hier. J'ai fait une partie.
On va faire que de la main gauche, du coup, on n'a pas le choix. Donc hier, j'ai bien douillé au niveau de mon dos. Parce que j'ai plus d'anti-inflammatoire ni de relaxant musculaire. Donc hier après-midi, j'ai mon mari à 5h, j'en peux plus. J'ai trop mal. Je vais au moins m'allonger un petit peu. Je me suis endormie quoi, une demi-heure. Donc forcément, la demi-heure que je me suis endormie, ben, bien évidemment, le soir, ben, je dors pas. Hein. Ce qui est logique. Hein. Donc je me suis endormie, il était quelle heure? 3h du matin, 3h30. Mon mari dormait bien, très bien même. Il avait de la fièvre, donc mal à la tête. Donc on a regardé sur TF1, je sais plus ce que c'était, maître... c'était un professeur d'école qui part en retraite. Qui part en retraite et il a voulu se venger de ses élèves. C'était pas mal, c'était avec Clavier. Je sais plus son prénom, mais... Et mon mari m'a dit, je regarde pas, je regarde rien, je vais aller me coucher. Je dis, ben vas-y. Donc là, vous voyez, je me suis arrêtée ici. Et je vais ici pour parquer mon fil. Après, on a les petits dièses. Alors, les petits dièses rouges. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il est là, c'est du 33, 28. Alors, 33, 28. C'est un... couleur corail. Mince, pardon. Alors là, vous le voyez pétant, mais il n'est pas si pétant que ça. Hein. Vraiment pas. Donc là, moi, ce que je fais, je sors un fil pour savoir quel brin, sur quel fil je prends mes brins. Je le replace dans le même emplacement. Hein. Si j'arrive, ça serait pas mal. Donc hier, j'avais pas de kiné. J'ai été lundi. Mais qu'est-ce que j'ai dégusté? Je suis au kiné, je suis trop mal. J'ai encore plus mal que quand je suis arrivée. Il m'a dit oui, c'est normal. Alors je lui ai dit, j'ai plus de cachet anti-inflammatoire. Il m'a fait, mais ça m'étonne même pas. Que vous avez toujours mal. Il m'a dit, vos douleurs remontent de trop longtemps. Il fait, ça fait combien de temps que vous avez mal au dos comme ça? Je dis, ben, ça a commencé il y a 1 an, 2 ans. Parce que j'étais tombée sur ma, pas sur ma terrasse, mais pour aller dans le jardin. Et parce que nous, on a des pierres. Et j'avais glissé parce qu'il avait plu le jour avant. Donc j'avais été prendre mon linge. Et en revenant, badaboum, Claude avait tombé sur les fesses. Et je me suis fait mal au dos. Et donc, j'avais dit à mon mari, je dis, écoute, la prochaine fois qu'on va chez le médecin, il faut quand même que je parle de mon mal de dos, là, parce que depuis que je suis tombée, je douille. Donc, la fois d'après, parce que bon, moi, j'y vais tous les mois. Alors, comment qu'on va commencer? Parce que là, il n'y en a pas sur cette partie-là. On va commencer en bas pour remonter, parce qu'ici, on en a, et on va pouvoir parquer le fil. Et donc... on a été voir le médecin, donc il m'avait donné traitement antidouleur, anti-inflammatoire, relaxant musculaire. C'est à chaque fois il donne ça. Quand vous avez mal au dos, il vous donne ça. Puis là, j'ai dû. Alors moi, je l'ai entendu. Alors, est-ce que vous avez entendu le petit nœud aller en dessous? Ça fait clouc, un petit clic, clouc. Et donc il m'avait donné un IRM
ou un scanner, je sais plus, un des deux. Et donc, j'avais fait, j'avais juste de l'arthrose, j'avais rien, voilà. Bref. Donc il m'avait, j'étais retournée parce que ça allait toujours pas mieux, donc il m'avait donné de la kiné. J'ai commencé la kiné et j'avais très mal à l'estomac, mais très très mal, des douleurs atroces. Et puis le médecin me dit, bah écoutez, c'est pas normal que vous ayez mal comme ça, c'est pas possible. Il me fait, on va faire une échographie. Ok. Donc je fais l'échographie, la verdict est tombé, hernie. Donc au début, c'était pas, il savait pas trop ce que c'était. C'était une grosseur. Donc je retourne voir mon médecin, je suis monte, machin, il me fait, ouais, ben apparemment ça serait une grosseur. Il me fait, je penserais pour une hernie. Ok. Alors il me fait, bah écoutez, comme vous êtes suivi par un spécialiste pour l'estomac, allez la voir. Bah, le voir, le spécialiste. Okay. Donc je vais voir mon gastrologue. Donc je lui explique le cas et tout. Il me fait, moi je peux rien faire. J'ai commencé, ça touche l'estomac. Il me fait, oui, mais moi je suis spécialisée dans les intestins, l'estomac, oui, mais à l'intérieur. Il ne fait pas à l'extérieur. Ok. Je dis, je vais où alors? Il me fait, écoutez, quand vous êtes suivi pour un bypass, on va aller voir le spécialiste. Donc, du coup, j'y étais. Donc, j'ai eu un rendez-vous assez vite. Donc, la secrétaire, elle a râlé, elle me fait, oui, mais vous aviez eu un rendez-vous, vous l'avez annulé. Et, il faudra attendre, vous ne passez pas prioritaire, du coup, puisque vous avez annulé votre rendez-vous. Je l'ai annulé. Elle me fait, oui, mais non, quand on a des rendez-vous, il faut les honorer. Bref. Ok. Alors, je retourne voir le spécialiste, je lui dis, écoutez, voilà, elle m'a dit que je passais après les autres parce que c'était pas prioritaire. Il me fait, comment ça, c'est pas prioritaire? Bien sûr que si. Il me fait, là, vous avez une hernie, on sait pas trop combien de centimètres. Il me fait, non. Il me fait, attendez-moi là, je vais m'arranger avec la secrétaire. Donc, il a dû lui souffler dans les bronches. Donc, il m'a dit, après, quand vous avez fini avec moi, vous allez voir la secrétaire et elle va vous avancer le rendez-vous. Ok. Donc, je suis retournée, en effet, elle m'a bien avancé le rendez-vous. Donc, j'ai mon mari, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai rendez-vous tel jour, machin. Il me fait, écoute, je t'emmène. Ok. Donc, on y va. On va voir spécialiste, on y va. Elle me dit, oui, mais bon, ça presse pas. Je dis, non, mais attendez, j'ai mal, quoi. Mais oui, mais vous savez, chez nous, même si vous voulez que je vous opère, mais c'est pas urgent. Écoutez, j'ai quand même une hernie, quoi. Elle me fait, écoutez, revenez dans 3 mois. Pour suivre, voir ce qu'il en est. Ok. Donc, du coup, je retourne 3 mois après. Et puis, donc, elle m'ausculte. Et là, l'hernie était sortie. Elle me fait, ah oui, quand même. Quand je vous dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal. Alors, elle me dit, ah oui, quand même, parce que là, elle est sortie quand même. Et là, elle se voit très bien. Ok. Elle me fait, écoutez, il faudrait que vous... Elle me fait, là, vous n'avez plus le droit de porter. Comment ça, j'ai plus le droit de porter? Elle me fait, non. Elle me fait, comme c'est au-dessus de l'estomac, c'est sur l'estomac. Elle me fait, c'est une hernie. Elle me fait, pour moi, elle dépasse pas les 3-4 cm. Ok. Donc, elle me dit, écoutez, là, je verrai plus au niveau quand je vous endors. Il y a 2 solutions. C'est où l'hernie, je vous l'enlève, je vous recoue et l'affaire elle est classée. Oui. Si l'hernie est vraiment trop grosse, oui. Elle me fait, je suis obligée de vous mettre un filet au niveau de l'estomac pour maintenir
ok. Bah, elle me fait, mais bon, il y a des risques que votre corps rejette le filet. Ok. Et j'y ai. Elle me fait, ben ça, on le saura après l'opération. Ok. Elle me dit, ben écoutez, là, le problème, ben, parce qu'elle me fait, vous voulez être opéré quand? Ben, le plus vite possible. Je dis, ça fait plus de 6 mois que j'ai mal. Je dis, écoutez, moi, c'est invivable, quoi. Si vous me dites que j'ai plus le droit de porter, ok, pas de problème. Je dis, vous vous rendez compte que si vous pouvez m'opérer le mois prochain ou dans une semaine? Elle me fait, ah non, 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 qu'elle me fait. Comment ça, non, 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 que je lui dis. Elle me fait, ben, on a de la salle d'opération à louer. À une certaine période, oui, ok. Donc elle regarde, elle me fait, bah, ça ne sera pas avant juillet. Je dis, pardon? Elle me fait, non, mais je vais vous montrer comment qu'on fait pour rentrer l'hernie. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai mal. Elle me fait, quand vous avez vraiment trop mal comme ça et qu'elle est sortie comme ça, vous rentrez l'hernie. Ah, mais putain, mais qu'est-ce que ça fait mal. Oh, je l'ai fait plusieurs fois. Elle me dit, j'ai dit, mais si elle éclate ou j'en sais rien, moi, que je suis vraiment pas bien du tout, je fais quoi? Elle me fait, bah, vous venez aux urgences et puis ben, du coup, bah, on m'appelle et puis du coup, ben, ça va m'embêter, mais ben, du coup, je serai obligée de vous opérer en urgence. Ok, ok, je lui dis. Elle me fait, mais essayez quand même de rentrer l'hernie. Si vous pouvez, ça serait bien. Ok. Donc je devais être opérée au mois de février, j'avais déjà au mois de juillet, pardon. Et j'avais déjà commencé le kiné. Et quand je sortais de là, mais qu'est-ce que j'avais mal à mon hernie. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle la secrétaire et je lui explique mon cas. Je dis voilà, j'ai la kiné, j'ai des problèmes de dos. Le kiné me met sur le ventre. Mais qu'est-ce que j'ai mal? Alors elle me fait, bah, écoutez, dès que le médecin sort d'un rendez-vous, je lui parle de votre cas et je vous rappelle. Ok. Donc là, on va faire les petits ronds verts et vidés. C'est le 37-12. Donc voilà. Donc je fais ok. Je lui dis, mais ça sera dans la journée. Elle me fait oui, oui. Ok. Bah, j'ai écouté, j'attends votre message, votre appel. Jusque-là, tout va bien. Donc je savais qu'il finissait à 17h, le secrétariat. Parce que je lui avais demandé, elle m'avait dit 17h. 4h30, qu'est-ce que je fais? Toujours pas d'appel de la secrétaire. Hein. J'appelle la secrétaire, je dis voilà, je mets la main à tel, oui. J'ai dit quoi? 37-12, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et je dis, bah, vous deviez me rappeler, pas une nouvelle de votre part. Donc je me permets, attendez, est-ce que mais j'ai pas un fil là, j'en ai deux. Oh, bourrique. Donc elle me dit, bah oui, on n'en a pas. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Pardon, désolée. Elle me fait oui, oui, j'ai parlé avec le médecin. Ok. Et ben vous devez arrêter la kiné. Jusqu'à l'opération. Ok. Je dis ok, hein, pas de problème. Donc je rappelle la secrétaire du kiné, je lui explique le cas, elle me fait ok, elle me fait je vous remets des rendez-vous beaucoup plus tard, ou je dis bah écoutez non, je dis laisse tomber, je dis parce que je sais pas combien de temps ça va durer mon histoire d'hernie là. Je suis opérée telle date, mais est-ce que je vais pouvoir faire la kiné après quoi? Je dis ça j'en sais rien, je dis moi la spécialiste elle m'a rien dit, donc c'est parce que j'ai appelé la secrétaire en urgence, parce que j'avais trop mal. Elle me fait bon bah d'accord, elle me fait et moi j'ai laissé couler le rendez-vous de kiné. Donc c'est là qu'il m'a dit bah oui, mais ça fait quand même 2 ans que vous avez mal madame. Bah oui. Elle me fait bah cherchez pas plus loin, vous allez avoir il va y avoir plusieurs mois avant que vous n'ayez plus mal au dos. Non c'est une blague, je suis fait. Il me fait non non. Ok. Donc il m'a dit mais ça m'étonne pas que vous avez toujours mal. Hein. J'ai vu l'état de votre dos, donc je lui ai dit bah, j'ai pris rendez-vous pour une IRM. Il me fait ok, il me fait c'est quand?
Ben, je suis au mois d'octobre, quoi. Bon, ben, ça va. Je dis, comment ça va? Je vous plaisantais ou quoi? Je dis, non, ça fait loin. Il me fait, ben, si, c'est minimum entre 5 et 7 semaines de délai. Je dis, peut-être moi. Je dis, ben non. Chez moi, j'avais déjà des rendez-vous. Plus vite, quoi. Il me regarde, il me fait, mais la dernière fois que vous avez fait un IRM, c'était quand? Ben, j'ai il y a 2 ans. Et là, il explose de rire. Ben, je peux pas vous rigoler. Il me fait, il y a 2 ans. Ben, je dis oui. Et il me fait, ben, il y a 2 ans, il y a 2 ans et maintenant, ça a changé. Ouais, non, mais c'est une IRM, quoi. C'est pour voir au niveau de mon dos comment que ça va, quoi. Il me fait, non, mais c'est le délai, madame. Ah. Donc, il y a 2 ans, j'ai dû appeler à la bonne période, j'en sais rien. Donc, du coup, j'ai rendez-vous le 11. Parce que je lui ai demandé si elle travaillait le samedi. Elle m'a dit oui. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, mettez-moi un samedi. Parce que c'est on a quoi, 20 minutes de route pour y aller. Donc, je lui ai dit, bah, mettez-moi un samedi. Comme ça, mon mari n'est pas obligé de poser congé, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'ai rendez-vous le 11. Donc là, aujourd'hui, je croise les doigts. J'espère ne pas avoir mal en sortant. Parce que ben lundi, oh là, il est resté dans la salle. Le temps que je me lève, il me fait, non, j'ai trop peur là. Ben, il me fait, faites doucement, faites doucement. Je dis, mais c'est bon. Il me fait, non, mais vous avez mal. Bah oui, j'ai mal, j'ai encore plus mal qu'avant. Il fait, faites doucement. Il fait, je reste là au cas où vous tombez. Je dis, non, mais c'est bon. Il me fait, non, ben s'il faut que j'appelle... rire. Faut que j'appelle les secours. Je dis, pardon? Mais qui mais non. Bah, qui me fait, bah si. Vous vous rendez pas compte? Bah, j'y sais rien si je tombe de la chaise, bah de la table. En plus, vous l'avez mis tout bas, il n'y a pas de risque, quoi. Il me fait, non, 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 non. Il me fait, vous tomber, j'appelle les secours. Je dis, non, mais je vais arriver à me relever, vous inquiétez pas. Il me fait, non, 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 ça marche pas comme ça. Je si. Je dis, mais vous verrez. Je vais mettre du temps, mais bah, du temps. Je serre les dents et je me lève, quoi. Il a rigolé, il m'a dit, fou, hein, mais vous en loupez pas une. Bah, j'ai dit, oui. J'ai depuis toute petite. Vous savez ce que j'ai fait? Mon mari m'a engueulée. Donc, j'ai chopé un bouton sur le nez. Donc, j'ai à mon mari, oh, j'ai mal au nez, là, au bout du nez. Je suis rouge, je dois avoir un bouton. Alors, il regarde, il faut, ouais, bah oui, t'as chopé un bouton. C'est tout, hein. T'as chopé un bouton. Oh, je dis, ah, bah, je vais mettre du Daquin, parce que le Daquin, ça fait mûrir le bouton. Hier, j'ai mis que j'avais tellement mal au bout du nez, j'ai pas touché. Donc, bon, c'est tout. Donc, ce matin, mon mari s'est levé plus tôt que moi, puisque, voilà, il était pas bien, voilà. Et donc, je remets du Daquin. J'avais beaucoup moins mal au nez. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait, Claudette? Elle a voulu percer le bouton. N'est-ce pas? Alors là, je suis Bozo le clown. Je vous le dis. Vous pouvez rire. J'ai un bout du nez, mais rouge, plein de sang. Donc là, j'ai mis une crème antibiotique. Voilà. Alors, je dis à mon mari, si t'as eu mon bout du nez, il me fait, punaise, t'as encore une fois touché. Il me fait, mais t'es pas possible, toi. Il me fait, punaise, ça serait un gosse, on lui mettrait des claques sur les mains. Je dis, t'inquiète, j'ai dit, Togo, j'en avais toujours des claques sur les mains. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a pu m'en foutre? Parce que moi, j'avais un bouton, il fallait que, voilà. J'avais une croûte, il fallait que la croûte s'enlève. C'est pour ça que j'ai plein de cicatrices sur les bras. Ah oui, je suis terrible, moi, là-dessus. Je suis terrible. Mais c'est comme ça.
On ne changera pas. Que voulez-vous? Puis c'est pas mon âge qu'on va me changer. Oh, j'ai appris une nouvelle hier. Oh, j'ai eu une claque dans la tronche. Mon Dieu. Bon, une bonne nouvelle. Hein. Une bonne nouvelle. Donc, mon fils m'appelle. Je t'accroche. Il me fait, ça va, maman? Bah oui. En principe, il appelle sur le téléphone de mon mari parce que moi, je l'entends mal. J'entends mal quand il parle. Il me fait, ah, je suis avec Camélia. Donc, c'est une jeune qui habite chez ses parents, mais vers chez nous, pas dans le sud. Donc, il nous avait appelé pour nous dire, c'était quand la semaine dernière, pour me dire, ah ben, il y a Camélia qui vient. Ok, pas de problème. Hein. Il fait, ça fait rien. Bah, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai rien à voir, quoi. Bref, donc on avait parlé, machin, je dis, bah oui. Donc, bah, il me dit, ah, bah, Camélia, elle part mercredi. Donc, il dit ça, bah, elle revient par là. Elle me fait, oui. Oh, je sais pas, elle va revenir, elle va retourner dans le sud. Une fois, je sais pas, il n'osait pas trop m'en parler mal. Bon, ok. Donc, son frère a dû lui dire, tu dis rien, parce qu'il doit être au courant. Bah, il était au courant. Parce que j'ai entendu hier soir avec la porte, il parlait avec son frère de moi, de leur maman, quoi. Donc on discutait avec Mathéo, et puis il me fait, si je te dis que je me marie dans 1 an, ça te fait quoi? Alors là, un blanc. Je fais, ben rien. J'étais sûre de toi. Il fait, ben oui. Il me fait, je me marie avec Camélia. Ok. Bah ouais, pas de problème. Il me fait, t'es pas choqué? Bah, choqué, oui et non. J'ai dit, je vais pas lui dire oui, tu m'as choqué. Donc, je lui fais oui et non. On se doutait bien que Camélia repartait demain, mais qu'elle allait revenir, quoi. Si elle avait vraiment des sentiments pour toi, c'est pas une vie de vivre loin de l'un de l'autre, quoi. Il me fait ok. Il me fait, ben, tu peux lui dire? Ben oui, je peux lui dire, bien sûr. Donc il me fait, ben attends, je te passe Camélia. Je l'ai jamais vue, je l'ai jamais... Mon mari a vu Camélia une fois. Elle a vu sa mère et sa soeur, je crois. Il a vu sa mère et sa soeur. Donc, alors il me fait bonjour. Il fait, bah dis bonjour, belle maman. Donc, bon, on a rigolé. Et puis, je dis, non, mais t'inquiète pas, hein, c'est ton choix. Hein, si tous les deux vous êtes OK pour un mariage, allez-y, quoi. Moi, j'ai rien à dire, quoi. Je peux pas me mêler de votre vie. Logique, hein. Elle me fait, oui, d'accord. Donc après, on a discuté un peu de tout et de rien, pas longtemps. Hein. Je dis, mais vous êtes avec Tristan à l'appart? Elle me fait, non, non, on est au restaurant. Et Tristan n'a pas voulu venir avec nous. Bah, j'ai dit, oui, vous avez le droit d'être un peu en amoureux, quoi. Ce qui est normal. Donc là, ils étaient dans un studio à 3. Donc voilà, on en a discuté, et puis elle me fait, parce que je lui dis, parce que Mathéo, il dit tout fort, ouais, dis pas trop n'importe quoi sur moi. Mais je lui ai dit, tu sais ce que tu fais, Camélia. Elle me fait, comment ça? J'ai dit, tu vas avoir des surprises. Elle me fait, comment ça, des surprises? Ah ben, quand tu vas vivre avec lui, Mathéo, il a un caractère bien prononcé, hein, attention, hein. Alors elle rigole, elle me fait, oui, ben on verra bien. J'y réfléchis bien parce que tu prends mon fils, hein, et c'est pas le plus, comment dire, il a un caractère bien trempé, quoi. Bon, vous allez me dire, avec sa mère, il a pas le choix. Non, et puis lui, les femmes restent à la maison, hein, ils travaillent pas. Ouais, c'est ça, ouais.
macho de base. Bref, je reviens. Donc me revoilà. Oui, vu le nombre d'eau qu'on boit et de café, à un moment donné, il fallait que je mette sur pause. Bon, tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez le kiné. Alors, écoutez, pour l'instant, j'ai pas trop mal. Donc, et j'ai pas mis, parce que j'ai un spray qu'on achète en Belgique, non, pas en Belgique, au Luxembourg, et qui est interdit en France. Donc là, j'ai pas mis de crème c'est un spray anti-inflammatoire. Donc, je n'ai pas mis aujourd'hui. Donc la douleur, ça va. Hein. Mais bon, là, cette semaine, j'ai rendez-vous aujourd'hui. Et après, on saute au 21. Ouais, au 21. Donc ça va. J'aurai une petite semaine tranquille sans kiné. Donc ça, c'est bien quand même. Bah, après, je sais quand je sors de là, la douleur, elle est là intensive. Très intensif. Donc je dis à mon mari ce matin, comme je savais qu'il était malade, je lui ai fait, tu veux que j'annule le rendez-vous? Il me fait, non, non, ça va aller. Alors Maël lui a fait un coca, comme il est malade. Il m'a dit, j'ai fait un coca à papa. Donc tout à l'heure, je lui ai dit, au fait, ton fils, ça fait un coca. Ah bon? Bah oui, comme tu es malade. Alors j'y bois pas ça froid du frigo, hein. J'ai dit, parce qu'autrement tu vas douiller et puis tu vas courir aux toilettes. Alors il m'a dit, je te fais pas de bisous. Parce que je sais pas si c'est la gastro ou quoi que j'ai. Donc je préfère pas t'embrasser. Ok, pas de bisous. Pas de problème. Je finis mon fil avec vous. Désolée, ça avait coupé. J'ai juste eu le temps de rappuyer sur pour refilmer. Mon mari m'a dit, il faut que j'enlève le cendrier de la voiture. J'ai dit, pourquoi? Bon, après, c'est interdit de fumer dans les voitures, mais bon. On prend, comment on dit? On n'a pas la droite, on prend le gauche, quoi. Je sais plus comment que c'est la phrase, bref. Et il me fait, ouais, il y en a un qui s'est fait choper la société avec un cendrier et une cigarette dedans. Bah, une cigarette écrasée, quoi. Et le patron l'a chopé. Eh ben, il a un avertissement, plus il lui donne une genre d'amende à payer. Parce que s'ils se font choper par les gendarmes, ça peut monter jusqu'à 1500 €, je crois, un truc dans le genre. Donc là, il a prévenu mon mari, comme il savait qu'il fumait. Mon cardiaque qui fume, ouais. Et puis, il a dit, fais gaffe. Parce que si tu reviens, enlève le cendrier. Parce que tu vas te faire lyncher. Parce qu'ils vont faire toutes les voitures. Et là, c'est prélevé sur le salaire. Mon ciseau. J'avais pas pris un ciseau? Oh, bah, il doit être sur la toile Pokémon. À tous les coups, je gagne. Bah, j'ai pas préparé un ciseau. Bah non. Ouais, je l'ai dû l'avoir dans la main et j'ai dû le reposer. Je vérifie en dessous, mais bah non. Donc j'ai un petit ciseau de je sais pas quoi là. Je sais pas d'où il sort, mais écoutez, hein, on coupe le fil. Hein. Hop.
Et là, pour le petit fil là qui reste, ben je vais pouvoir mettre faire une croix. Est-ce que je vais vraiment le mettre? Oh mince, je l'ai lâché. Bon allez, hop, poubelle. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, on a fait combien? 3, 4 couleurs. 1, 2, 3 couleurs. Donc, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Je posterai cette vidéo. Alors, je sais plus si c'est jeudi ou vendredi. Parce que je sais que j'ai une vidéo pour dimanche. Mais fin de semaine, je me souviens plus si j'en ai une ou pas. Donc, il manque 2 vidéos pour cette semaine-là. Donc, celle-là, je vais la mettre certainement vendredi. Et Pikachu, je la mettrai samedi et dimanche, ça sera... Et comme ça, la semaine, elle sera finie. Mais il faudra que je regarde parce que pour la semaine prochaine, je n'ai plus du tout de vidéo. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.